Bonjour, nous sommes à Toulon le 30 juin, c'est la fête de la Saint-Pierre, fête des pêcheurs, et je vous emmène à Saint-Peyre, Saint-Pierre en provençal, qui est maintenant devenue une zone interdite. Je prends le bus du réseau Mistral et j'ai un bus pour moi tout seul ce dimanche matin. Je descends au terminus du numéro 6, Terre Promise, commune de la Garde, où il fait bon vivre, il y a une certaine fraîcheur estivale avec des arbres, avec du lierre, avec des grands pins. Un autre bus, le 23, amène devant la chapelle Saint-Pierre. Cette ligne ne fonctionne pas le dimanche. Donc je continue mon petit bout de chemin à pied en direction de Lens-Sampeyre. C'est bien marqué, accès à la mer, un petit chemin ombragé. Je pose mes affaires en bord de mer au niveau de Port-Sampeyre, un petit hameau varois avec simplement quelques cabanons. C'est un lieu de vie estivale formidable car on se réveille avec les pieds dans l'eau. On peut même descendre en VTT. Au-dessus de ces arbres se trouve le CrossMed, le centre de secours en mer. Petit cabanon, amélioration des cabanons, des murs, regardez. Un véritable musée à ciel ouvert. Un petit sentier qui mène à la mer. Ça donne envie de se baigner dans la Grande Bleue avec la canicule de ce début d'été. Et ce petit jeune, Ngari, traverse au niveau de deux panneaux rouges placés sur les rochers. Ces panneaux, personne n'y prête attention. Il y a inscrit danger, chute de pierre, risque d'éboulement, accès interdit. Ces gens ne le savent pas, mais ils sont sur une zone maintenant interdite. La grande grotte de Sampère, avec un plafond haut de 12 mètres, un beau lieu d'escalade depuis des dizaines d'années, mais maintenant c'est interdit par décision municipale du maire de la gare. Sampère est une zone de grimpe, mais c'était une zone de grimpe. Et ce grimpeur ne sait pas qu'il grimpe en terrain interdit. Personne ne le lui a dit. En 1984, j'ai tourné ici pour Antenne 2, une émission célèbre à l'époque, Les Carnets de l'aventure. Mon petit film de 26 minutes s'appelait Trois Toulonnais on the Rocks. Et vous pouvez voir un petit extrait de ce film d'une minute sur ma chaîne YouTube, Éric Long. Ces nageurs sont en réalité des grimpeurs. Je reconnais leurs chaussures d'escalade. Ils sont à l'entrée du siphon de la grotte de Sampère et ils regardent en apnée. Ils se disent, on n'a pas le matériel, on n'y va pas. Moi j'ai le matériel, une torche étanche, palme masque tuba, et je plonge dans le siphon. Imaginez le maire de la Garde nageant ici. J'ai demandé aux habitants de Sampère, à certains habitants, s'ils avaient déjà vu leur maire venir se baigner par ici, aller dans la grotte, passer dans ce siphon étroit et dangereux. Non, le maire est passé totalement inaperçu, invisible. C'est peut-être l'homme invisible qui va disparaître avec les prochaines municipales. Dans ce siphon étroit, il est impossible à deux nageurs de se croiser. Il n'y a pas la place pour deux. Donc respirez, réfléchissez avant de vous engager car le retour est plus délicat.
c'est-à-dire plus dangereux, qu'à l'aller. Allez, je descends avec une lampe étanche, parce que ce siphon, eh bien, c'est un tunnel sombre. Mieux vaut voir ce qu'il y a, ne pas toucher aux rochers, et aborder dans la grande grotte de Sampère, celle que les grimpeurs affectionnent. Joli contre-jour et une silhouette se dégage. Coucou, bonjour. Une paire de pieds de quelqu'un qui est assis et quelqu'un debout qui plonge pour aller voir tranquillement, en bonne brassée, l'entrée du siphon. Ce nageur adulte a une bonne musculature, une bonne technique de brasse, il reste longtemps sous l'eau. Bon, lui, c'est un sportif. Je lui ai prêté ma lampe afin qu'il puisse voir où il s'engage, car il ne connaît pas ce siphon. Et je fais un canard derrière lui, je le suis dans le siphon. Et là, vous voyez qu'on n'y voit pas grand-chose. Son copain, à son tour, passe, un seul nageur à la fois, règle absolue de sécurité dans ce siphon, et surtout pas deux nageurs qui se croisent. Bon, ça manque d'éclairage, on sort dans une petite grotte, on arrive de l'autre côté, et on se remet à l'eau en direction de la deuxième grotte de Sampère, qu'on appelle la grotte bleue, qui elle aussi est située au-dessous du CrossMed, centre de secours pour les bateaux en difficulté. Nous entrons vers la grotte bleue par le tunnel Est, et vous constatez que c'est un tunnel étroit. Mieux vaut battre des pieds que faire de la brasse, sinon on risque de taper sur les côtés des rochers. On arrive dans un moment sans éclairage, allumez s'il vous plaît, et après une petite progression, on arrive dans la grotte bleue. Le premier nageur avec la lampe observe et il passe en brassant, en croulant un peu. Image du matin avec cette couleur bleue si particulière à la grande bleue, et son copain le suit. Deux adultes musclés, bons nageurs. Allez, nous allons voir un peu plus loin. Non, ces nageurs décident de replonger dans la grotte bleue. Mais là, vu de l'extérieur, on dirait une grotte noire, car on plonge vers le noir. Et là encore, mieux vaut avoir une lampe torche étanche pour savoir où on arrive, parce qu'on est vraiment dans le noir qui a remplacé le bleu de la grotte. On reprend sa respiration et un canard, une apnée, ça n'est pas très profond, vers 4 mètres de fond. On passe sous une voûte rocheuse de 5-6 mètres. En réalité, j'ai plongé et noir c'est noir. Je suis en train de nager au fond du siphon vers l'ouest. Et comme vous le constatez, c'est vraiment noir. Ah, un petit bout de lumière, j'aperçois des pieds, j'aperçois des bras de nageurs en train de ressortir par ce siphon ouest. Attention à la tête, il est très bas de plafond et on se tape fréquemment la tête quand on passe en respirant. Courage,
Continuez, la promenade n'est pas terminée. De jolis rochers pour les grimpeurs, et ce qui a été fait dans un sens peut être fait dans l'autre sens, maintenant qu'on a une connaissance du terrain. Un canard, le nageur numéro 1, bon brasseur, torche à la main, descend, je le suis, là encore je me retrouve dans du noir, avec un petit peu de bleu au bout. Ça fait quand même pas mal de mètres, il y a un virage à angle droit, c'est assez serré, on ne doit pas s'engager dans ces siphons si l'on n'est pas un nageur expérimenté, bien équipé, palme, masque, tuba et lampe torche étanche. C'est rarement le cas. Le nageur a repris sa respiration, il refait un canard et il ressort plus facilement, mais en passant quand même très près des rochers. Je vais récupérer son copain qui est resté à l'ouest, et au suivant, un nouveau canard, même itinéraire, lui aussi à la torche, petite torche qui n'éclaire pas bien loin. Moi je sais où je suis, j'ai l'habitude de passer par là, mais imaginez quelqu'un qui vient pour la première fois, qui n'a aucun équipement, eh bien, il se met en danger de noyade. Je suis un ancien maître nageur, j'ai 50 ans d'ancienneté comme maître nageur, et j'affirme que la Grotte Bleue est une zone dangereuse pour les nageurs peu expérimentés et mal équipés. Combinaison des deux égale risque de noyade. Nager, c'est ne pas se noyer. On nage avec sa tête, on nage avec son corps, on nage avec ses connaissances. Nous avons visité la Grotte Bleue et nous revenons. Vous constatez qu'il y a un bateau ancré juste sous Crossmed, alors que le maire de la Garde a pris un arrêté municipal interdisant tout accès par la mer et par les rochers. Mais personne n'est informé. Et il paraît que la préfecture maritime a fait de même. Vous voyez que le nageur numéro 1, eh bien, il a une capacité de descendre jusqu'à 10 mètres de fond et de passer dans un espèce de trou d'aiguille dans le rocher. Ça, ce sont les bulles du pape. Il paraît qu'il en fait, quelquefois avec humour. Ces bulles proviennent des bouteilles d'air comprimé de plongeurs qui sont en train d'explorer la grotte de son père qui a une dizaine de mètres de profondeur. Est-ce que ce sont des hommes crapauds ou bien des femmes grenouilles? Un plongeur est un plongeur, quelque part asexué avec la combinaison. On ne sait pas s'il s'agit de monsieur ou de madame ou de quelqu'un qui est un peu entre les deux. La grande grotte, son plafond, auquel on a suspendu des grimpeurs, des sauteurs ont suspendu une corde et ils s'en amusent. Bien, le nageur numéro 1 a de bons muscles, de bons bras, il décide de monter pour essayer d'attraper la poignée. Est-ce qu'il va l'attraper? Eh ben non, il l'a loupé. 1-0. Allez, ça recommence. C'est bon pour les muscles, c'est bon pour l'énergie, mais deuxième essai, non transformé. C'est comme le RCT, c'est pas la grande forme. Bien, conciliabule. Dans le mot conciliabule, il y a bien le mot bulle. Donc, ce sont des gens qui sont conciliants et qui se parlent sous l'eau en faisant des bulles. Les deux nageurs sont au niveau de la grotte. Je leur ai demandé de faire un test. Que l'un d'entre eux descende au fond et se pose au fond comme s'il était noyé pour que son copain vienne le secourir. Donc, le nageur du numéro 2 se pose au fond, le numéro 1 nage vers lui, mais le numéro 2 est déjà à court de souffle et il remonte, il entraîne même son sauveteur.
derrière lui. Preuve que ces deux adultes bons nageurs, eh bien, ne savent pas comment on sauve quelqu'un qui est noyé. Donc, je vais jouer le rôle d'une nageur noyée, je descends au fond, je me pose et je vois que mon sauveteur arrive, il équilibre, il veut m'attraper à deux mains, c'est pas du tout la bonne manière de remonter un noyé. Je me dis qu'est-ce qu'il fait? Bon, ben, c'est un peu lent. Je nous filme d'une main et si j'étais noyé, je serais déjà mort. Donc, il faut du temps pour remonter quelqu'un de 10 mètres. Allez, je redescends voir les hommes grenouilles. À mon avis, c'est pas très sportif. C'est bien pourquoi, moi qui ai appris à nager dès mes premiers pas, j'avais dit, j'apprendrai à plonger avec des bouteilles quand je serai vieux. Et maintenant que je suis vieux, eh ben oui, j'apprends à nager avec des bouteilles. J'ai le droit de descendre jusqu'à une trentaine de mètres de profondeur. Regardez, Crossmed au sommet de la grotte de Saint-Père. Un petit coucou après un 360 degrés. Je reviens vers Port-Saint-Père, mon point de départ. Un bateau coulé, un brise-lames, un bateau de béton, je suppose conçu pour servir de brise-lames. Un autre bateau, en ciment lui aussi, a coulé, s'est fracassé en plusieurs morceaux. Et vous voyez qu'il y a des oursins. Donc là, quand je vois des gens pieds nus en train de marcher là-dessus, eh ben, s'ils mettent le pied sur un oursin, la prochaine fois, ils me prendront un masque, un tuba et une paire de palmes, et ils seront beaucoup plus opérationnels pour découvrir la beauté et de temps en temps la dangerosité. À bientôt à Port-Saint-Père. Le petit village provençal. J'ai regagné en bus, numéro 6, Toulon. Je suis devant le stade Mayol, le temple du RCT, Rugby Club Toulonnais, plusieurs fois champion de France et champion d'Europe, mais en 2019, pas très en forme. Le port de Toulon, l'église de Toulon et une cérémonie qui a lieu le 30 juin, fête de la Saint-Pierre et des pêcheurs. Des prêtres en grand uniforme célèbrent une messe sur le port, puis embarquent dans une vedette à passagers et s'en vont dans la rade célébrer la fête des pêcheurs, les bénir. L'un de ces pêcheurs toulonnais est sur le bateau Didine. Et bonjour Didine. Et Didine va participer à cette manifestation religieuse en amenant des Toulonnais. Ça, c'est le Palais La Sens. J'y ai mon cabinet de kinésithérapie sur lequel j'ai inscrit Éric Long en grève contre la connerie. Eh bien, la connerie de ces administratifs qui interdisent une zone sans en informer le public. Et le jour où il y aura un noyé, eh bien, monsieur le maire de la Garde, monsieur le préfet du Var, monsieur le préfet maritime, vous vous mouillerez. Vous êtes déjà mouillé parce que par cette vidéo, eh bien, j'informe le public. Attention, risque de noyade à Saint-Père. Je replonge dans mes années 80, escalade à Saint-Père, mais je continue à escalader, je continue à grimper. Photo extraite de mon premier livre, Défi à ski, aujourd'hui épuisé. Mais moi, je ne suis pas encore épuisé, et je continue. Je vous propose d'autres vidéos. Je suis un homme de défi à ski et de défi au sens large. À bientôt.